Bonjour Pierre-Marie, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci de l'invitation. Merci à vous. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis le fondateur de la société qui s'appelle Brother Real Estate. Brother Real Estate est une agence d'immobilier d'entreprise. Nous accompagnons les sociétés dans leurs recherches immobilières de bureaux, à la location, à l'acquisition, et on accompagne différentes foncières qui sont à la recherche d'investissements, donc d'actifs immobiliers rentables, pour pouvoir effectivement les mettre en portefeuille dans des foncières. Et on travaille sur toute la métropole de Bordeaux. D'accord. Uniquement sur la métropole de Bordeaux? Oui, uniquement sur la métropole de Bordeaux. C'est un peu atypique parce qu'il y a beaucoup de gros acteurs sur ce marché-là. Comment vous faites pour exister? Et alors moi, je suis un ancien de ces grands acteurs dont vous venez de citer, non pas les noms, mais Non, je voilà. citerai pas de nom. Voilà. J'ai passé 15 ans chez le leader de ce marché, le leader du conseil en immobilier d'entreprise. Et Ok. après 15 ans, j'ai décidé de fonder la société Brother Real Estate avec un angle d'attaque qui est la proximité des entreprises. C'est aussi pour ça que je répondais très positivement à votre proposition effectivement d'interview parce que je crois qu'il faut entre entrepreneurs pouvoir échanger, se libérer de toutes les questions qu'un entrepreneur peut avoir dans sa vie de chef d'entreprise. L'immobilier, même s'il ne se pose pas cette question tous les jours de changer des bureaux ou de changer de locaux tous les jours, euh, la question, quand elle se pose, devient une question stratégique pour l'entreprise. Donc après 15 ans chez le leader, j'ai acquis effectivement des compétences. J'ai monté une équipe de 4 consultants. On est 4 sur Bordeaux Métropole. Et notre objectif, évidemment, est d'être en proximité sur ces questions stratégiques de l'immobilier. Quels sont les choix, quelles sont les opportunités, quelles sont les solutions qui s'ouvrent à un entrepreneur quand il décide de passer à l'action et de trouver de nouveaux locaux. Ça m'amène plein de questions. Depuis combien de temps vous avez monté Brother Real Estate? Browser existe depuis 3 ans et D'accord. moi je suis dans le métier de l'immobilier d'entreprise depuis plus de 15 ans. Ouais, c'est ce que j'avais noté, plus de 15 ans. Alors justement, en termes de clientèle, on sent, vous disiez une proximité avec vos clients. Qui sont vos clients? À qui vous vous adressez? On s'adresse à toute société qui a une recherche immobilière de bureau. Je précise que nous sommes sur la verticale bureau, Ouais, ok. que dans l'immobilier d'entreprise, il y a des verticales qui peuvent être les locaux d'activité, le commerce, la logistique et bien d'autres. Nous, on est sur la verticale du bureau. Donc la typologie ou la typicité de nos entreprises, elle est simple, hein. Ce sont probablement plus des entreprises qu'on va identifier comme étant corporate ou quelque part qui ont pour usage les mètres carrés de bureau. Donc des équipes effectivement qui sont soit fixées dans les bureaux, soit qui sont mobiles sur le terrain, mais qui à un moment donné ont besoin de venir s'attacher à un site pour pouvoir venir travailler. Donc ça veut dire quoi? Vous développez aussi tous les espaces de coworking ou ce genre de choses? Exactement. Aujourd'hui, il y a 3 solutions qui Ah s'offrent aux ouais, entrepreneurs. Vous ok. avez, alors, les coworking, finalement, c'est un objet qui permet certains usages aux entreprises. Oui. En tout cas, il y a 3 types de grands contrats qu'on peut connaître dans l'immobilier d'entreprise. Les baux commerciaux, qui ont tous une capacité à résonner chez nous, dans nos têtes, c'est à peu près 80% des entreprises. On parle souvent du 3-6-9, donc Ouais, bien sûr. on a des conditions de durée qui sont 3 ans, 6 ans, 9 ans. Ouais, On a désormais, depuis maintenant 5, 6 ans, voire une bonne dizaine d'années quand même, sur certaines régions ou certaines villes de France, on a le coworking qui s'est énormément développé sur ouais, Bordeaux et la métropole de Bordeaux. ouais. Et on a une troisième potentialité de contrat qu'on pourrait imaginer, c'est ce qu'on appelle les contrats opérés. C'est en fait finalement un contrat, une prestation hybride entre le coworking et le bail commercial 369. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le bail précaire ou c'est encore autre chose? Non, rien à Ok, voir. ok. En fait, le bail précaire, on va noter une notion de précarité quand on parle de bail précaire. Et une Ouais, précarité, ouais, c'est lié peut-être à des travaux exceptionnels, c'est lié à un événement exceptionnel, donc on peut mettre en marche un bail précaire. Non, dans les baux classiques, vous allez retrouver le bail commercial, ouais, 369. Vous allez retrouver le bail professionnel, qui sont souvent beaucoup plus dédiés aux professions libérales. Et vous allez pouvoir retrouver le fameux bail dont vous venez de parler, mais qu'on ne nomme plus sous précarité, mais le bail de courte durée, d'accord, et qui ok. doit être inférieur aux 3 premières années à 3 ans. Parce que si vous passez la date des 3 ans dans un bail de courte durée, vous êtes forcément requalifié en bail commercial Ouais, 369. Voilà. ok. Et après, vous avez l'autre partie que vous aviez citée tout à l'heure, les solutions de coworking.
qui Ouais. existe effectivement. Et la troisième partie, ce que je disais tout à l'heure, c'est la solution des baux opérés, avec un opérateur intermédiaire qui vous simplifie la vie sur tout un tas de sujets Que vous faites, vous? que l'on propose. Et Oui, on a d'accord. donc Ok. des opérateurs qui Ok, viennent, nous derrière. accompagnent et Ok. qui accompagnent nos clients. Évidemment, on sélectionne l'opérateur parce qu'on ne souhaite pas que le client soit pris en main par un opérateur qui n'a pas une légitimité à savoir faire ce genre Ok. d'opération. Ouais. Notre métier à nous en tant que consultant, que conseil, c'est Ouais. évidemment de savoir adresser à nos clients les bons opérateurs et de faire de l'intermédiation de qualité. Ok, génial. Vous faites aussi tout ce qui est gestion locative ou vous faites que l'achat? Du tout. Nous, on est un acteur qu'on pourrait, on fait de l'immobilier d'entreprise en qualité d'intermédiaire, de consultant immobilier. D'accord, ok. On pourrait se comparer dans le domaine du résidentiel aux agents immobiliers Ouais, c'est classiques ça. qui D'accord, font ok. de l'intermédiation. On Ok. va avoir une connaissance sur le marché des propriétaires qui ont des biens à mettre en location ou des biens à mettre à la vente, des propriétaires qui vont se séparer d'un immeuble de Ouais. bureau, d'un lot dans un immeuble de bureau. Et nous, ces propriétaires-là, avec qui on travaille au quotidien régulièrement, ils nous proposent leur immobilier et on met à disposition leur immobilier à des clients qui sont en recherche. D'accord. Notre travail ne consiste pas simplement à faire de l'intermédiation, c'est-à-dire de la présentation de deux parties, sinon ce serait assez peu qualitatif. Notre métier est véritablement de comprendre le projet d'une entreprise, de savoir exactement ce qu'elle souhaite faire avec ses collaborateurs, qu'est-ce qu'elle souhaite faire en termes d'usage dans les futurs locaux, puisque si je prends un exemple, un cabinet d'avocats ne va pas avoir le même projet quelque part que par exemple une start-up qui va avoir embauché 30 ou 40 développeurs informatiques. Ouais. On imagine bien que finalement les métiers qui sont derrière chacune des sociétés, bah, ces métiers effectivement vont impacter l'usage et la manière dont on utilise des surfaces de bureau. Donc notre métier à nous est déjà de bien comprendre la problématique d'un client, d'évaluer quelque part le secteur où il trouvera effectivement des bureaux dans lesquels il pourra se sentir bien. Et puis évidemment, chaque secteur n'a pas le même prix, n'a pas la même valeur. Le centre-ville pour Bordeaux n'a pas la même valeur que la zone de Mérignac Aéroport. Et c'est complètement légitime. Le prix du foncier n'est pas le même au démarrage. Donc la finalité, c'est que le prix de la location, ou en tout cas les loyers qui sont attendus par les Mhm. propriétaires, ne sont pas les mêmes en centre-ville que dans un secteur de périphérie. Bien sûr. Alors, parlons un petit peu de votre vie de chef d'entreprise. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Je pense qu'il n'y en a pas un, il y en a plein. Ok. Je pense qu'en le disant, ça va résonner dans les oreilles de tous les entrepreneurs. Je pense que le premier grand apprentissage, et je suis dans un univers qui est en ce moment très, très, très challengé, qu'est Ouais. l'immobilier. Ouais. Vous avez évidemment vous passez tous en ce moment cette période où les taux sont forts Ouais. et toute cette dynamique financière européenne, mais pas qu'européenne, elle est mondiale finalement, nous impacte ici à Bordeaux, comme nous impacte partout ailleurs, comme impacte tous les chefs d'entreprise. Je dirais que la première vertu du chef d'entreprise, c'est la résilience. Mm. Euh, Avoir cette capacité peut-être de réussir parfois à oublier un petit peu ce qui se passe dans son secteur, Mm. de continuer effectivement d'avancer, de croire dans son projet. Mais au-delà de croire dans son projet, je pense qu'il faut qu'il soit en adéquation avec son marché. Donc il y a aussi un deuxième temps qui est la remise en question. Est-ce qu'effectivement je réponds correctement à mes clients sur une vraie problématique, sur une vraie verticale client? Est-ce que mes clients m'attendent lorsque je viens leur expliquer que j'ai des solutions? Ça, c'est peut-être le deuxième point. Et enfin, et là, en ce moment, mais comme depuis quelques années, et ça, je crois que ça ne s'arrêtera jamais, je pense que la gestion humaine de nos équipes est un point d'apprentissage quotidien, Mm. euh, C'est bien vrai mais, ça. mais qui, sur le fond, quand on a envie de délivrer, quand on a envie d'aider les autres à apprendre, ou en tout cas quand on a un rôle dans une entreprise pour pouvoir délivrer les messages, ben, on a envie de s'occuper de ses équipes, même si Mm. le quotidien n'est pas forcément toujours celui auquel on s'attend le matin quand on se lève. À la fin de la journée, je peux vous dire qu'il y a un vrai bilan à chaque fois qu'on peut se faire à soi-même. Mais quel bonheur finalement d'amener l'équipe là où on a envie de l'amener, quel bonheur de lui partager un Ouais. savoir, Ouais. en tout cas un acquis, et puis quel bonheur d'échanger tout court et de partager avec l'équipe. Ouais. Bravo parce que on sent voilà, cette passion, ce côté humain, ce partage que vous mettez en place avec vos équipes. Et c'est vrai que bah finalement, quand on est tout seul, bah ok, alors on avance plus vite, mais on n'avance pas très loin.
Et c'est cette dynamique d'équipe qui fait que le projet prend de l'envergure et qu'on arrive à avancer. Donc, bravo à vous. Alors, Merci. qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'aspire? M'inspire, oui. M'inspire, pardon. On est en train de traverser un univers, tous les uns et les autres, qui nous réveille des sensations fortes. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'IA, Ouais. on parle énormément de toutes ces machine learning qui viennent perturber, ou en tout cas qui viennent amener leur lot qui viennent nous déstabiliser, je dirais presque Mhm. de temps en temps. Je crois qu'on est dans un virage où la technologie est en train de nous entourer de partout. Ouais. Et pourquoi ça m'inspire énormément? Parce que je pense que dans toutes ces révolutions, dans tous ces passages clés, que ce soit l'industrie, que ce soit aujourd'hui l'intelligence artificielle ou que ce soit demain quelque chose qui viendra perturber finalement nos environnements, il faut savoir grandir avec ces environnements-là, il faut savoir utiliser ce que ces environnements nous proposent de meilleur. Oui. Il y a forcément des choses à apprendre, ne pas toujours en avoir peur, mais pour autant savoir prendre un peu de recul. Et se dire une chose, au fond, et ça c'est peut-être ce qui m'inspire le plus, c'est ces machines, ou en tout cas ces outils de technologie, seront pas forcément ceux qui créeront les contrats chez nos clients. La part de l'humain reste pour moi la plus grande de toutes les vertus dans les entreprises. Sans l'humain, on ne fera rien. Mm. Oui, on pourra s'appuyer sur du développement futur avec l'IA, ça c'est certain. Oui, on pourra avancer peut-être probablement un peu plus vite si on s'appuie dessus. Mais je crois que ce qui m'inspire vraiment, c'est d'allier mon métier qui est l'immobilier, qui est un vieux métier, Mm. probablement un des plus vieux métiers et qui a beaucoup de choses encore à apprendre. Et je dirais pas que l'IA va lui apprendre beaucoup de choses, mais en tout cas, si on sait utiliser l'IA, alors avec les équipes, on avancera plus vite et on sera plus qualitatif vis-à-vis de nos clients. Ouais, super. Merci en tout cas. Alors justement, en parlant de l'avenir, quels sont les défis, à quoi ressemble l'avenir et comment vous voyez un peu les challenges que vous allez devoir relever? Il y en a plusieurs, des challenges. Peut-être que notre premier challenge est déjà de passer cette crise. Ouais, ok. Ouais, Il faut ouais, savoir vivre au jour le jour dans des métiers voilà, qui sont chahutés quand même, hein, disons-le clairement. ouais, ouais, ouais. Mais on est chahuté parce que les entreprises sont chahutées. Encore une fois, on est un relais finalement des entreprises. Mhm. Une entreprise où généralement l'entreprise va ralentir, bah, tout le monde ralentit. C'est un effet général. Ça, c'est peut-être en ce moment la première des périodes à passer. Et la question, quel est le prochain challenge? Euh, je me donne pas un challenge personnel avec l'entreprise, si ce n'est de stabiliser ici à Bordeaux l'entreprise pour l'amener sur un terrain où on va grandir tous ensemble et peut-être ouvrir une deuxième agence, une troisième agence dans les temps à venir. Ça, D'accord. c'est le côté immobilier d'entreprise. Et comme je vous ai dit que j'étais très inspiré par l'IA, ou en tout cas par les logiciels qui nous aident, on a aussi développé, à côté de Brother Real Estate, on a aussi développé une société qui développe notre propre outil CRM métier Ah, en génial. interne avec des développeurs informatiques. Ok. Et donc, le deuxième challenge, ça va certainement être pour nous de commercialiser cet outil que l'on a développé pour notre équipe en interne, mais qui aujourd'hui peut très largement être commercialisable et peut apporter à d'autres entreprises comme la nôtre. Donc, le partage de quelque part un peu d'un outil qui nous fait travailler tous les jours peut être un deuxième challenge important. Ouais, donc en fait, carrément, il y aurait un autre business à lancer en parallèle. Il est déjà lancé. Ah, il est déjà lancé, mais sous Il une est- autre société ou sous Brother Real Estate? Non, sous Non, une une autre autre société. société. Voilà. Ah, super. Donc ça, vous diversifiez Exactement. les sources La et le deuxième développement de société s'appelle business. Ouais. Propice. La deuxième société s'appelle Propice. Ok. C'est une société d'édition de logiciels. Donc aujourd'hui, elle édite le logiciel immobilier qui nous permet de travailler. Elle édite un peu finalement un CRM, c'est un peu un cerveau. Oui. CRM, ça va un petit peu plus loin. Ça peut faire office CRM ERP. Ah, aussi. D'accord. Ok. On développe au travers du CRM, on a développé des API pour se raccrocher à des plateformes immobilières et de faire de la diffusion d'annonces immobilières Ah, et super. un tas d'autres fonctionnalités. Ouais, génial. Bah, super. Il y a des beaux projets là qui se mettent en place. C'est bien. Alors justement, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez, alors je sais pas, est-ce que Propice, vous avez un site internet? Est-ce que vous avez un site internet sur Brother Real Estate? Brotherrealestate.com, Ok, là vous nous retrouvez.
Ok. On a évidemment une page LinkedIn dédiée effectivement à Brother Real Estate aussi. Ouais. Voilà. Vous nous retrouvez avec Propice, pas encore sur les réseaux, parce qu'on souhaite ne pas trop communiquer encore pour l'instant. D'accord. Ok. Mais on communique très ponctuellement sur des acteurs ciblés qui peuvent être intéressés par le logiciel. Mais comme c'est pas un logiciel de mass market Oui. et qui reste vraiment à une niche très précise, on n'a pas un besoin Non. d'hyper-communication. Ouais. Donc pour l'instant, le site internet n'est pas lancé pour la partie Propice. D'accord. Merci en tout cas Pierre-Marie pour cet échange et merci pour tous ces conseils. On vous souhaite plein de beaux développements avec votre équipe et puis hâte de voir votre suite en tout cas. Merci. Merci Jessica et vraiment merci à cette initiative Action Coach que je trouve très très intéressant pour partager avec les autres entrepreneurs. Merci à vous.